Numéro 15. Cette vidéo d'ascenseur de 2012 a été prise tard dans la nuit à un endroit non divulgué. L'espace est complètement vide jusqu'à ce qu'une femme aux longs cheveux noirs et en chemise de nuit sale apparaisse de nulle part, la tête baissée. Elle reste sur place moins de 10 secondes avant que la caméra de sécurité ne se mette soudainement à bugger et s'éteigne. 2 mois plus tard, la vidéo a été divulguée au public et publiée en ligne. Cette vidéo divulguée pourrait être fausse car elle évoque un fantôme stéréotypé façon Hollywood. D'un autre côté, à mesure que la qualité des caméras de vidéosurveillance s'améliore, il serait logique que les esprits apparaissent aussi avec plus de détails. Numéro 14. Un instructeur s'enregistre avec ses élèves pour une évaluation d'enseignants. Il donne un cours sur la sécurité quand des phénomènes étranges commencent à se produire. About what dangers might put into. Stephen, don't do that, please. It's distracting. That's one thing. Someone give me another one then. Strangers. Strangers. Out just moved out his hole. Right. What we're going to do, we need to. I tell you what, guys. Let's just go out for a minute. À ce stade, la classe est sous le choc alors qu'ils s'alignent maladroitement et quittent la salle. Selon la description de cette vidéo, plus tard, ils diront qu'ils ont ressenti une étrange électricité statique dans l'air et une sensation de picotement sur leur visage. Après leur départ, la possible activité paranormale semble continuer pendant un certain temps. Finalement, la caméra est renversée au sol par une force invisible et la vidéo se termine. Numéro 13. Croyez-vous que nos proches ne nous quittent jamais? Publié par Seth Ponder en avril 2014. L'esprit d'une grand-mère veut un biscuit. Ponder écrit: Sarah préparait les biscuits de Lois pour la cousine Jenny en écoutant The Rat Pack, le groupe préféré de Lois, lorsque les lumières ont clignoté plusieurs fois. Lois est, je suppose, la grand-mère de Sarah qui est décédée. La caméra de sécurité enregistre la scène pendant que Sarah remarque nonchalamment que les lumières recommencent. Le couple pense qu'elle essaie de communiquer avec eux à travers les lumières. Est-ce que grand-mère agit de façon mystérieuse? Ou bien cette maison a-t-elle un problème électrique? Honnêtement, la première option est bien meilleure. Numéro 12. En 2009, un groupe de recherche paranormale a été chargé d'enquêter sur des apparitions de fantômes dans un cimetière de la baie de Tampa. Ils examinent des semaines de vidéos et découvrent des éléments étranges filmés par la caméra. Ils pensent que cette vidéo est paranormale parce qu'une lumière étrange passe derrière une stèle, plaçant cet objet, que ce soit un fantôme, un orbe ou peu importe comment vous voulez l'appeler, quelque part derrière la clôture. Par conséquent, ce n'est pas un insecte ou une particule de poussière qui se déplace près de la caméra, même si cela pourrait tout simplement être un montage. Les chasseurs de fantômes disent avoir filmé 3 semaines de plus avant de capturer d'autres preuves paranormales. Cette fois, leur caméra capte une silhouette sombre qui se déplace hors champ, accompagnée d'une sorte de brume éthérée qui recouvre la zone et qui ne ressemble pas à un brouillard normal. Cela arrive en même temps qu'une voiture passe. J'espère donc que cette silhouette sombre vient seulement des phares de la voiture. Sinon, cette vidéo pourrait bien être aussi paranormale qu'ils le disent. Numéro 11. Cette enquête paranormale effrayante provient d'un utilisateur inconnu quelque part en Russie ou en Ukraine. 2 courageux chasseurs de fantômes s'arrêtent devant une maison isolée en train de pourrir dans les bois, un endroit hanté connu pour son étrange activité de poltergeist. L'intérieur semble assez normal, mais le simple fait d'être ici leur donne une impression persistante d'être observés. Ils explorent pièce par pièce et ne voient pas grand-chose d'anormal jusqu'à ce qu'ils atteignent l'arrière de la maison. C'est là que les choses deviennent étranges. D'accord, ça fait beaucoup de choses effrayantes qui se passent en même temps. J'ai compté 3 trucs flippants, alors passons-les tous en revue. Nous avons tous vu le fantôme jeter des objets par terre, donc ça fait 1. Vous n'avez probablement pas vu la silhouette sombre capturée par la caméra quelques secondes avant que ça n'arrive. Ça fait 2. Un cri qui monte après que le fantôme ait jeté un objet par terre, c'est la 3e chose flippante.
Ce sont des chasseurs de fantômes courageux, donc il en faudra plus que ça pour les effrayer, au point de les faire courir dans les bois. Plus, mais pas beaucoup plus. Un fantôme claque la porte d'une pièce dans laquelle, je suppose, ils n'ont pas le droit d'entrer. Qui sait quelles choses effrayantes se sont passées là-dedans? Des secrets étranges que même le fantôme de quelqu'un ne veut pas que vous découvriez, mais c'est peut-être juste moi. Mais juste au moment où la porte se claque, je crois voir une silhouette sombre se matérialiser à 1 minute et 55 secondes. Dites-moi si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'ils aient vu, ressenti ou entendu, c'était assez effrayant pour les faire retourner précipitamment dans leur voiture et ne jamais revenir. Numéro 10. Baek Chin part explorer des lieux hantés dans un pays arabophone non divulgué et tombe sur une maison que je crois avoir déjà vue dans d'autres vidéos. Une maison qui devrait rester cachée mais qui est toujours explorée. Je pense que beaucoup de chaînes d'exploration paranormale viennent ici parce qu'il se passe des choses effrayantes presque à chaque fois, des choses étranges capturées par la caméra comme celle-ci. Il attend que les flammes s'éteignent et fait quelques pas hésitants dans la chambre hantée. Je ne comprends pas pourquoi il éteint sa lampe pendant le moment le plus effrayant, car c'est justement à ce moment-là qu'on aurait le plus besoin de sa lampe de poche. Ce comportement ne paraît pas normal. La seule explication possible serait de permettre à quelqu'un d'allumer une flamme contrôlée lors d'une mise en scène. Ce qui veut dire que cette vidéo, aussi effrayante soit-elle, a aussi de fortes chances de ne pas être paranormale. Je vais rester attentif à d'autres vidéos paranormales provenant de cet endroit. Et si vous connaissez le nom et le pays de cette maison abandonnée, faites-le moi savoir. Toute information serait d'une grande aide. Numéro 9. Celui-ci est un peu difficile à voir, mais quand vous finissez par le voir, ça vaut le coup. Un YouTuber nommé Pass explore une propriété abandonnée à Nottingham. Faites attention à la toute dernière fenêtre pendant ce passage. Même là, je doute que vous le voyez. Voici à nouveau la séquence, cette fois avec l'apparition paranormale mise en évidence. Quelque chose de très grand semble bouger rapidement dans la toute dernière fenêtre. Cependant, cette fenêtre donne sur l'extérieur et se trouve à 2 étages du sol. Avec cela en tête, qu'est-ce que cet objet en mouvement pourrait être? Numéro 8. Un YouTuber nommé Ziggy09 n'était pas sûr que le monde des esprits soit réel ou non jusqu'à ce qu'il reçoive la visite de l'un d'entre eux. Je parie que vous étiez concentré sur la silhouette à l'extérieur de la fenêtre, au point de ne pas remarquer ce rideau qui bouge tout seul alors que l'autre reste parfaitement immobile. Il doit déjà y avoir quelque chose dans la maison? Ziggy allume les lumières pour révéler une silhouette entièrement blanche qui agite les mains, le rideau le plus proche d'elle flottant tout le temps, suivi d'un étrange bourdonnement. Ziggy affirme n'avoir rien vu à la fenêtre à ce moment-là, mais ses soupçons inquiétants d'être observé la nuit ont été confirmés en visionnant cette vidéo. Pour ajouter encore au mystère, sa dernière mise à jour remonte à plus de 7 ans, donc soit il a oublié cette chaîne, soit ce qui se trouve dans cette vidéo est devenu beaucoup plus audacieux. Numéro 7. Une chaîne YouTube appelée Secret Guides a publié cette vidéo en 2017 affirmant qu'il s'agissait d'une vidéo. Des preuves d'une activité paranormale de poltergeist leur ont été envoyées par un abonné qui vivait dans un endroit très hanté. This is what I get all the time, do you hear? Les coups? I'm the only person in this flat right now. I don't even know where it's coming from. Ils se déplacent furtivement dans leurs appartements tandis que la caméra capte des phénomènes de plus en plus effrayants.
What the is that? Les bruits effrayants ne cessent pas et maintenant la télévision s'est allumée. Where did that even come from? What is that? Une silhouette sombre se glisse silencieusement devant la porte et quand il va dans la pièce suivante pour enquêter, elle a disparu. It's definite. Oh God, you saw that, right? That looked like a human. There's no one here. Cette vidéo effrayante semble vraiment paranormale, mais quand j'ai envoyé un email à Secret Guides pour en savoir plus, il m'a dit qu'ils ont découvert par la suite que la vidéo était fausse. Apparemment, une deuxième personne se promenait en faisant les bruits de coups et en allumant la télévision. Quant à l'ombre, il s'agissait d'une apparition de silhouettes sombres. Remarquez qu'ils n'ont jamais vérifié ce côté de la pièce. Leur ami devait se cacher dans le coin où ils n'ont jamais regardé. Je n'ai aucune raison de ne pas croire ce qu'il dit. Donc, je suppose que cette vidéo est vraiment inventée. Si vous voyez cette vidéo ailleurs, maintenant vous connaissez la vraie histoire. Une leçon importante à retenir de cette vidéo, c'est de ne pas se laisser immédiatement berner par une apparition filmée en haute résolution. Et ne vous en voulez pas si vous vous êtes fait avoir, parce que moi aussi. Numéro 6. Ce poltergeist prépare quelque chose d'effrayant. Une caméra de sécurité d'un YouTuber a filmé sa cuisine prendre vie. Quelques instants plus tard, ceci se produit. Et ensuite, n'étant pas satisfait des deux premières fourchettes, le poltergeist en lance une dernière pour être sûr. Je suppose que ce poltergeist est soit un cuisinier en colère, soit un amateur de bonne chair qui a perdu l'appétit dans l'au-delà. Numéro 5. Cette orphelinat devenue église satanique renferme beaucoup de secrets. L'équipe a été attirée sur les lieux après avoir vu une silhouette sombre sur des images capturées par des explorateurs urbains dans le bâtiment. Regardez le passage sombre. You saw a shadow figure in that video and you sent it over to me and I was like, no doubt that that's a shadow figure. So we definitely know that shadow figures are here roaming about. But also another thing is... C'est maintenant au tour du Ghost Club Paranormal de découvrir la vérité. En entrant dans la maison de la secte hantée, ils découvrent des images troublantes. Like literally I've not... Be careful. Don't be around that thing. That's from people shooting. Working cool. Oh. Cool. Lorsqu'ils sortent leur détecteur EMF, ils obtiennent une lecture instable. We are getting... I literally... Okay, I mean for a building with absolutely zero electricity, that makes no sense. If there's any... Ils enregistrent également un PVE. Ouais, c'est... Yes. Plus tard, leur REM pod est déclenché. Kidding me? Et peu après, on entend comme des bruits de pas. Hey, Cam. Turn this up. I just heard footsteps right behind me. Ensuite, ils reçoivent une réponse claire des esprits. We need to make clear contact with you right now if you're here with us. If you want to communicate with us, that's what we need. Oh my god, it's going off, it's going off. Shine your light up there. Et il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne les voient aussi. Regardez les ombres dans le couloir au fond. Totally fine talking to us as well.
Voyez-vous l'ombre changeante passer rapidement? Moi, oui. Après cela, l'équipe a la peur de sa vie, au cas où quelque chose arriverait. Wow. Okay. Je ressens clairement l'énergie terrifiante dans cette maison, mais savoir si ce sont les jeunes fantômes ou Satan lui-même, c'est impossible à dire. Numéro 4. L'aventurier Abdallah Al-Anbar se rend à la maison du diable de l'horreur maléfique, une maison abandonnée quelque part en Arabie Saoudite, hantée par un poltergeist aussi connu sous le nom de djinn. Il ne faut pas longtemps à l'explorateur pour découvrir comment la maison a obtenu son surnom. Quoi qu'il y ait ici, c'est plus qu'effrayant. Bismillah. À sa grande surprise, toutes les portes s'ouvrent en même temps. C'est comme s'il était invité à entrer. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons tous vu la porte claquer toute seule, mais je parie que vous n'avez pas vu cette ombre insaisissable se baisser hors de vue lorsqu'il entre pour la première fois à 5 minutes et 10 secondes. Sa lampe de poche commence à clignoter alors qu'une énergie paranormale s'accumule tout autour. Il sent qu'une présence malveillante est proche. La porte claque à plusieurs reprises toute seule. Personne ne se cache de l'autre côté. C'est à ce moment-là que le djinn essaie de le retenir ici pour toujours. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. شو نسوي هنا؟ استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. Des pas lourds le suivent dans l'escalier alors qu'il s'enfuit de la maison du mal. Je dirais que cette nuit-là, la maison a bien porté son nom, d'après ses preuves paranormales. Numéro 3. Alors qu'il erre dans les couloirs du Jérôme Grand Hotel tard dans la nuit, le YouTuber Crossing Guard Paranormal capte un phénomène de voix électronique intéressant. Il demande aux esprits de communiquer. Anybody on the third floor of the Jerome that would care to speak with me this evening? Un instant plus tard, il écoute son appareil d'enregistrement et capte ceci. There's a miracle God is wrong, never get out. Well, we definitely got an answer there. L'esprit veut qu'il attende, mais devrait-il? Après avoir entendu une voix comme celle-là, moi, je ne le ferai pas. Numéro 2. Lors d'une visite à Old Smoky Mountain Cemetery, l'équipe YouTube, le G-Team Paranormal, est rapidement confrontée à une activité paranormale. Ils obtiennent immédiatement une lecture sur leur appareil paranormal. Right there. Wow. This is incredible. Et cette lecture devient plus nette. Look. Yep. Oh, that's Yep. You see him? I see that. Almost looks like a third person. Les esprits se rassemblent près de leur pierre tombale. Stones. Someone's standing next to the Right next to the headstone, yes. reading on it or something. Bien que la caméra ne le capte pas clairement, les dames entendent des pas qui s'approchent. She hears footsteps crunching. I hope it ain't a bear coming. Ooh. I did. Alors qu'elles sont dans leur voiture, le capteur de recul se déclenche sans personne derrière. What? What the hell? I don't know.
what is going on? It's sensing something behind us. No. Cependant, il y a un mystérieux chuchotement dans l'obscurité ici. Avant même de s'en rendre compte, elles ont ramené avec elles un esprit qui les a suivis. Made me want to come here. Oh, why did all my just fall? My up here on my visor just kind of flew down. What the hell? Patty semble même en apercevoir un sur la route. Wow! Whoa, I'm not even gonna back up. There was somebody standing back there in a white shirt. I'm not even kidding you. And I thought, I'm not gonna back up, guys. Je n'ai rien vu, mais il se passe clairement quelque chose d'étrange ici. Qu'un esprit soit attaché ou non, c'est difficile à dire. J'ai un défi pour toi. Puisque t'es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon compte Instagram Chills et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Quand tu entends un bruit inhabituel dans ta vie quotidienne, est-ce que tu t'arrêtes parfois pour te demander « Mais qu'est-ce que c'était ?» L'utilisateur de Reddit Shadow Husky One l'a fait quand il a entendu ce bruit étrange venant du placard de ses parents. Husky écrit « Je viens d'emménager, la maison a été construite à la fin des années 50. Quand le garçon entre dans la chambre de ses parents, on peut voir son reflet dans le miroir qui va jusqu'au sol. Il y a quelqu'un ici, dit-il. » Comme certains le notent dans les commentaires, à la 92e seconde, une ombre étrange passe devant la caméra. En fait, cela ressemble plus à une tache floue ou une trace qu'à une ombre. Il demande à la chose de bien vouloir faire un bruit et malheureusement, elle répond. Please make a noise. Excuse me. Alors que le garçon recule de la porte, on peut entendre ce qui ressemble à des cintres qui s'entrechoquent. Il entre ensuite dans une salle de bain adjacente reliée au placard. Alors qu'il essaie d'allumer la lumière une douzaine de fois, on entend pendant un instant la voix d'une femme. Qui est-ce? Que veulent-ils? Y a-t-il un esprit qui hante ce placard? Si oui, que s'est-il passé ici? Shadow Husky ne reste pas assez longtemps pour le découvrir. On ne peut pas lui en vouloir.